parler pilosité faciale. Alors, je sais pas si ça se dit pilosité faciale. Tout ce que je sais, c'est que on est très nombreuses à avoir des poils sur le visage. En fait tous. Ne serait-ce que parce qu'on a, je pense pour la majorité d'entre nous, filles comme garçons, des sourcils. Et je trouve que les poils sur le visage, c'est sûrement les plus durs à assumer. Enfin, je suppose que c'est les plus durs à assumer parce que c'est les premiers qu'on peut voir, c'est les premiers qu'on peut apercevoir. Et en plus de ça, c'est un truc qui a été tellement assimilé aux hommes et tellement peu aux femmes qu'on se sent un peu toutes, je pense, bizarre à l'idée de se dire qu'on a des poils. Et pour le coup, en plus, je trouve que c'est encore plus vicieux parce que même les filles qui assument leurs poils ou qui s'épilent pas, et ben ça se voit pas forcément sur les photos, ça saute pas aux yeux. C'est des personnes, si tu les avais en face de toi, peut-être que tu verrais leurs poils, mais en photo ça se voit pas forcément. Et du coup, c'est très dur de se sentir pas bizarre d'avoir des poils sur le visage. Si vous me suivez un peu sur YouTube, vous savez que j'ai arrêté de m'épiler le corps, les aisselles, les bras, les jambes, tout ce que tu veux, tout. Les seules choses que je continue à épiler, c'est les poils de mon visage. Et peut-être qu'il y a des personnes du coup qui se disent ah ben elle a arrêté de s'épiler mais elle a quand même pas des poils sur le visage. Sauf que non, en fait, j'ai arrêté de m'épiler le corps, mais des poils sur le visage, si je les épilais pas, j'en aurais aussi, tu vois. Mes sourcils que j'épile depuis très jeune, quand j'étais en 6ème, 5ème, j'ai commencé à m'épiler les sourcils. Je crois que j'avais juste envie de faire comme ma maman ou comme les filles en général ou comme plein de gens qui s'épilent les sourcils et qui tracent leurs lignes de sourcils, etc. etc. La première fois que je me suis épilé les sourcils, ça m'a fait très mal parce que c'est ma mère qui me l'a fait. Et ensuite j'ai continué et c'est moi qui l'ai fait la deuxième fois et j'ai trouvé ça hyper satisfaisant. Genre je me suis arraché un sourcil et j'avais littéralement envie de tous me les arracher, pas par complexe, là pour le coup pas par complexe, mais parce que je sais pas, ça m'a fait comme un espèce de toc où genre je pouvais plus m'arrêter et à la fin je m'étais retrouvée vraiment avec des sourcils très fins où il me restait en fait que le haut de sourcil parce qu'on m'avait toujours dit oui, si tu t'épiles les sourcils faut épiler que le bas, faut pas épiler le haut. Et du coup j'ai enlevé tout le bas, il me restait vraiment presque plus rien en haut et je m'en rendais même pas compte. Mais tu vois, l'épilation des sourcils c'est vraiment pas un truc que je fais comme je dirais par complexe aujourd'hui. Maintenant que je sais que je suis capable d'assumer mes poils du corps, je sais aussi que je suis capable d'assumer mes poils de sourcils, mais les poils de sourcils, c'est des poils que je retire par satisfaction personnelle. C'est-à-dire que si demain ils arrêtent de pousser et qu'ils ont juste la forme adéquate que je voudrais, et ben en fait ça m'irait pas. Je veux qu'ils repoussent, je veux les retirer. Parce que pour moi, c'est ça que j'appelle aimer s'épiler. C'est genre épiler des poils que si ils arrêtaient de repousser, et ben ça te ferait chier parce que tu kiffes grave les retirer en fait. Pour moi c'est ça aimer quelque chose, c'est genre faire un truc et si on arrête de le faire on est frustré. Et encore une fois c'est un truc hyper personnel. Au contraire, par exemple moi je déteste m'épiler les jambes, ça me fait mal, ou alors j'utilise des crèmes chimiques qui tuent mes jambes et ça me prend du temps et je déteste ça. À l'époque où genre je supportais pas mes poils, c'était genre j'aurais kiffé qu'ils arrêtent de pousser à tout jamais. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'assumer mes poils et de les laisser vivre plutôt que de me dire toute ma vie je veux pas qu'ils existent, tu vois. Mes poils de sourcils je veux qu'ils existent, je veux qu'ils continuent à vivre en fait, je veux qu'ils continuent à pousser, à repousser. Je suis pas dans une espèce de diktat de oui tes sourcils doivent être parfaits, tes sourcils ils doivent pas avoir un poil qui dépasse et tout. Et d'ailleurs même mes sourcils des fois je les laisse repousser en me disant allez laisse les pousser un petit peu comme ça t'en auras plus à enlever. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment pas dans une haine ou dans un rejet. Mais c'est tout à fait légitime que de ne pas vouloir le faire. Genre on peut pas tous naître et se dire moi j'adore m'arracher les poils des sourcils. Et si jamais tu fais partie de la team j'ai de forts sourcils, j'ai pas envie de les épiler mais en même temps je vois pas beaucoup de filles qui me ressemblent, je vois pas beaucoup de filles qui ont une forte pilosité sourcilière comme moi, et ben je vais te conseiller quelques comptes Instagram. Scarlett Costello, elle est magnifique cette meuf et elle les assume à fond et je trouve que ça fait grave son charme. Et ensuite on a aussi Sofia Hadji Pantelli qui a aussi de forts sourcils, elles qui sont vraiment très fournies avec aussi les sourcils qui se rejoignent. Franchement elle dégage un délire cette meuf, je trouve qu'elle est archi fraîche comme ça. Donc comme quoi on peut aussi cultiver son naturel, tu vois. On peut en faire un atout. Bon, les sourcils, on connaît par cœur, on en a tous. On est tous au courant qu'on en a tous. Ça fait partie de ces fameux poils qu'on n'a pas encore bannis chez les femmes. Voilà, je vais pas non plus parler des cils parce que c'est pareil, ça fait partie de l'hypocrisie ambiante, c'est-à-dire du rasez-vous tout, mais ayez des cils qui font 6 km. Faites vous-même des extensions de cils, mais n'ayez aucun poil nulle part d'autre. Je ne supporte pas ce concept. J'arrive, je juge la meuf qui a des poils sur les bras, mais dès demain je prends rendez-vous pour aller mettre des faux poils sur les cils.
wake up girl, genre wake up. C'est des walps, hein. Ça c'est des walps, c'est les mêmes que t'as sur la schneck, c'est les mêmes que t'as sur les doigts, c'est la même chose, donc on peut pas stigmatiser l'une parce qu'elle a des poils sur les bras et aller se faire mettre des faux cils le lendemain. Je suis pas en train de dire coupez-vous les cils ou arrêtez de mettre du mascara ou arrêtez de mettre des extensions de cils. Je dis que si tu valides les extensions de cils, si tu valides le mascara, si tu valides les sérums pour faire pousser les cils, tu peux pas stigmatiser et dévaloriser la fille qui a des poils sur les bras, qui a des poils sur les aisselles, qui a des poils sur les jambes. C'est tout ce que je dis. Bref, on va parler maintenant des poils qui sont rejetés. Les parties dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des parties mais que je n'ai jamais assumé que je les épilais. Si tu me demandais si je m'épilais ça ou ça, je disais non. Jamais, non. Dans la catégorie les poils que je n'ai pas assumés et qui sont vachement rejetés par la société, il y a évidemment les poils de duvet, que je retire également, figurez-vous, mais encore une fois, c'est comme les sourcils, c'est pas un truc qui me fait mal, c'est pas un truc qui me prend du temps, c'est pas un truc qui me prend de l'argent, c'est pas un truc qui me prend de la douleur, enfin ça ne me fait rien, ça n'a aucun impact sur ma vie de négatif. Et encore une fois, si pendant un mois j'arrête de m'épiler la moustache, je ne vais pas mourir. Je vais pas en avoir honte, ça va pas m'empêcher de sortir, de voir des amis, de prendre des photos, de manger, de vivre, de rire, de faire des rencontres. C'est pas un truc genre je vais me cacher la moustache en mode j'ai super honte. Mais à une époque, je vais pas vous mentir, à une époque pour moi c'était genre oh my god, les gens vont voir que j'ai une moustache, les gens vont me juger, les gens vont croire que je suis un garçon. T'as juste des walps, genre. Et en plus ça c'est pareil tu vois, il y a des grands mecs là qui arrivent avec une barbe, elle fait 6 km. C'est les mêmes qui te disent qu'ils aiment pas les poils. Bah, arrêtez de mentir frère, arrête de mentir, tu te la peignes tous les jours et tu vas nous faire croire que t'aimes pas les walps. Arrête de mentir. Donc les poils de moustache, donc pareil, moi je les enlève à la pince à épiler un par un. Mais à une époque, je l'avais enlevé une fois, plusieurs fois d'ailleurs, à la cire chaude. Et je me rappelle, j'avais acheté genre la boîte de kit d'épilation là, à Monoprix, la moins chère. Et genre ça voulait pas s'arracher. Et genre fallait que j'en fasse vraiment plein de fois pour que ça s'arrache vraiment bien. C'était l'horreur. Après ça, je me suis épilé la moustache à la crème dépilatoire. Mais ne faites jamais ça. Moi j'avais pris de la crème dépilatoire pour le corps et je l'avais mise sur le dessus de ma lèvre. Et j'ai fait ça, v'là les fois sa mère. Mais quelle idée! Mais c'est n'importe quoi, déjà c'est hyper chimique, rien que sur le corps c'est pas bon, sur le visage c'est encore pire, en plus c'est sous le nez, tu le respires, ça peut te faire des brûlures, ça peut te faire des allergies, enfin ça aurait pu être catastrophique, j'ai eu de la chance mais ça aurait pu être vraiment catastrophique. Ne vous en faites pas une fixette ou une maladie au point d'utiliser n'importe quoi pour vous épiler. Moi maintenant je les épile à la pince à épiler parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça me faisait même pas mal de me les enlever genre un par un. Je pourrais y passer des heures à faire ça parce que ça me détend, genre. Je sais ça peut paraître bizarre dit comme ça, on dirait genre je sais pas, c'est bizarre juste de dire ouais j'adore m'enlever les poils de moustache genre un par un, ça m'éclate. Mais c'est vrai, genre c'est vraiment vrai. Mais par contre je cautionne pas du tout la façon et la vision en fait que j'avais de mes poils à l'époque et la vision de l'épilation que j'avais à l'époque du je suis prête à tout du moment qu'ils disparaissent et que personne ne peut les voir, tu vois. Ensuite bon évidemment moi j'ai quelques duvets vers ici, j'ai quelques duvets vers là, mais c'est très léger comparé à plein d'autres personnes. Je sais qu'il y a des filles par exemple qui ont des duvets vraiment qui s'étalent vraiment bien par là. Moi je sais que j'ai aussi des duvets un peu là, mais je pense pas que vous allez voir quelque chose, mais en gros là j'ai des tout petits poils. Je sais qu'il y a aussi des filles qui ont des poils au niveau du menton. Eh pas de panique s'il vous plaît, je vous jure, vous êtes plein, vous êtes plein, vous êtes tellement plein. Si t'as des poils ici, t'es pas seul. Si t'as des poils ici, t'es pas seul. Si t'as des poils ici, t'es pas seul. Si t'as des poils ici, t'es pas seul, tu vois. Et non, ça ne fait pas de toi un garçon ou une personne moins femme ou une personne moins féminine, ou c'est des choses, ça n'a rien à voir. La pilosité ça n'a pas été inventé pour être un homme, la pilosité c'est inventé pour protéger ta peau, donc ça n'a strictement rien à voir, d'accord. Et ensuite par contre là où je ne sais pas si je suis la seule à avoir des poils à cet endroit là et où je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec des poils à cet endroit là au niveau du visage, j'ai des poils là. La première fois que je les ai enlevés aussi c'était parce que c'était un complexe. En fait un jour on m'a fait la remarque. J'étais persuadée d'être la seule à les voir comme mes duvets qui sont là, genre qu'en gros c'était avec un gros miroir qu'il fallait les voir et que si t'étais pas vraiment collé à mon visage tu pouvais pas les voir. Et un jour il y a une fille qui m'a dit ah mais t'as des poils sur le nez, ah mais c'est dégueulasse. Et j'étais en mode ah bon c'est bizarre genre. Et je suis rentrée chez moi et le premier truc que j'ai fait c'est mettre un patch là vous savez pour les points noirs et essayer de m'arracher le truc avec. Ça a fonctionné parce que c'est quand même des poils assez fins, même s'ils se voient, ils sont partis avec le patch. Ils s'assumaient pas du tout et j'en avais supra honte. Pour moi c'était genre mais je suis un intrus, je suis sale parce que j'ai des poils sur le nez. Non t'es pas sale parce que t'as des poils sur le nez, t'as des poils sur le nez parce que t'as des poils sur le nez et genre voilà. Genre pourquoi quand t'as des poils sur le crâne c'est pas bizarre, c'est pas dégueulasse, mais quand t'as des poils sur le nez c'est crade et c'est dégueulasse. Enfin je vois pas le... C'est quoi la différence en fait? Genre à quel moment ça c'est propre, ça c'est sale, ou genre une barbe c'est propre mais des poils sous les aisselles ça serait sale. Vous aimez trop inventer des critères qui sortent de votre trou du cul, je sais pas, genre
n'importe quoi. Au bout d'un moment, on peut pas valider des cils et dévalider des poils de moustache, on peut pas dévalider des poils de moustache mais valider des cheveux, on peut pas dévalider les poils de jambes mais valider les poils de je sais pas où. C'est pas la fête. Il y a quelqu'un qui a décidé un jour que poil ici c'était ok, poil ici c'était pas ok. Non, c'est soit tous les poils c'est ok, soit tous les poils c'est pas ok. Mais tu vas pas me raconter ta vie en me disant que comme c'est ici c'est sale. Non. Non. Donc pourquoi je vous dis que j'ai des poils autour du nez? Premièrement, j'ai envie de vous le dire. Je vous le dis aussi parce que j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres personnes pour qui c'est le cas, qui se sentent aussi peut-être bizarres et du coup peut-être vous êtes sentez un petit peu moins seul. J'espère. Sinon je suis vraiment seule, ça se trouve. Vous voyez, toute ma vie c'était ça. Avec les poils, toute ma vie c'était de me dire mais ça se trouve je suis vraiment la seule. Et le fait de savoir que j'étais vraiment la seule à être comme ci ou comme ça, c'est ça qui m'angoissait terriblement et qui me faisait des complexes. C'est pour ça que je vous pousse autant à discuter, c'est pour ça que je tiens vraiment à ce que tout vous dire en fait en vidéo. C'est pour que à chaque fois que je dise un truc, je me dise bon il y a peut-être une meuf qui va regarder ma vidéo et qui va se dire oh putain elle aussi. Oh, c'est-à-dire que tout ce temps là où je pensais être seule, à être bizarre, à être à part, et ben en fait j'ai grave pas. Et c'est pour ça que c'est grave important d'ouvrir un dialogue entre femmes, de s'assumer. C'est parce que à chaque fois que tu t'assumes et que tu dis un truc de réel, que tu penses, que tu ressens, que tu sais ou que tu es, il y a une autre fille au bout de la salle qui va se dire ouah putain, tout le temps où je croyais être la meuf bizarre, et ben en fait on est 40 et on se fait des complexes pour rien. Je veux vraiment que vous nous disiez une partie de votre corps où vous avez des poils et où vous pensez que c'est bizarre, où vous pensez être peu à être comme ça, où vous pensez être la seule. Et bien dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vraiment à vous dévoiler, à en parler. Parce que moi, à une époque, quand je m'épilais, j'avais cette manie de faire croire aux gens que je m'épilais pas et que juste j'avais pas de poils à cet endroit-là. Genre quand on venait me voir et qu'on me disait tu t'épiles toi telle partie du corps, j'étais en mode non. Et on me disait bah pourtant tu n'as pas les poils. Et j'étais en mode bah ouais. Genre à quoi ça rime ce délire de faire croire que on s'épile pas ou de faire croire qu'on est parfait sans faire quoi que ce soit. Genre qu'en vrai de vrai je passais un temps monstre à m'épiler, je passais un temps monstre à m'arracher chaque putain de poil. Et en fait en m'assumant pas et en le disant pas, j'ai complexé des personnes. Si ça se trouve, tu vois, j'ai fait du mal à des personnes juste parce que à un moment j'ai pas assumé. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'avais grave besoin de me livrer. Ça me pesait cette petite chose parce que comme je vous avais dit que je m'épilais plus, j'avais vraiment peur que des personnes pensent que du coup je m'épilais plus non plus le visage, mais que naturellement je n'avais aucun poil sur le visage ou que j'avais naturellement des sourcils tracés. Maintenant que c'est dit, je veux vraiment pas que vous vous sentiez mal. Et si sur ce point là vous avez besoin de modèles de femmes qui ne s'épilent pas le visage, je vous en mets aussi en barre d'infos et je vous invite à en partager aussi dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.